Nous nous rapprochons de plus en plus de la fête de Pessah et cette semaine, nous allons sortir de Sifrei Torah. En fait, c'est le dernier Shabbat de la série des 4 parachiotes que nous avons ajoutés sur cette période de Hadar Nissan. Rappelez-vous, nous avons commencé par rajouter Parashat Shkalim, le Shabbat avant Rosh Chodesh Hadar. Nous avons rajouté Parashat Zachor, le Shabbat avant la fête de Purim. La semaine dernière, nous avons lu Parashat Para, et nous voilà cette semaine dans la 4e paracha et dernière paracha de ces séries de parachiotes que l'on rajoute avant le mois de Nissan. Nous allons dire Parashat HaChodesh, paracha sur laquelle nous allons nous pencher dans cette intervention de cette semaine. Mais dans le premier Sefer Torah, nous lirons Parashat Pekudei, dernière paracha du livre de l'Exode, dernière paracha d'ailleurs de la série des 5 parachiotes qui traitent de l'édification du Mishkan. Rappelez-vous, nous avons commencé par Trouma, puis Tetzavé, enfin Kitissa, pour passer la semaine dernière à Vayakel et cette semaine à Pekudei. Dans les 3 premières parachiotes de cette série de 5, Dieu donne les commandements relatifs à l'édification du Mishkan et aux objets qui s'y trouvent. Et dans Parashat Vayakel et dans Parashat Pekudei, le peuple d'Israël et Moshe mettent en œuvre le projet divin, réalisent enfin sa volonté et Dieu vient à résider dans ce Mishkan, dans ce tabernacle. Cette paracha est la dernière paracha du livre de l'Exode, du livre de Shemot, paracha dans laquelle nous finirons en clamant Chazak, Chazak, Venitrazek, nous nous renforcerons tant il est important, après d'avoir fini un livre, de prendre conscience que c'est un moyen de se renforcer pour aller encore et toujours plus loin. Il y a quelque chose de remarquable d'ailleurs à la fin de cette paracha. Sachez que dans toutes les parachiotes, et pour toutes les parachiotes, dans les Chumashim, dans les Pentateuques que nous avons, il est marqué à la fin de chaque paracha le nombre de versets qui se trouvent dans la paracha. Si vous avez suivi les leçons précédentes, eh bien remarquez que je cite en introduction toujours le nombre de versets, le nombre de mitzvot qui se trouvent dans la paracha. Il s'avère que dans notre paracha, il y a 92 versets. Des mitzvot, il n'y en a pas une de nouvelle, puisque dans cette paracha, on ne fait que le récit de la réalisation des mitzvot que Dieu a donnés, à la fois dans Kitissa, dans Teruma, Tetzavé et Kitissa. Mais, je vous disais, il y a quelque chose de remarquable. Car dans tous les Chumashim, alors lorsqu'on cite le nombre de versets, alors nos traditions ont voulu, et nos sages ont voulu, à ce qu'il y ait une sorte de pense-bête. Par exemple, regardez, dans Parashat Kitissa, il y a 139 versets. 139 versets, pour s'en souvenir, 139, alors nos sages ont tout simplement mis un nom, un mot, qui a la même valeur numérique que 139. Et donc à la fin du Chumash, vous verrez à la fin de la paracha, il est dit, Kitissa, il y a 139 versets, Siman, le signe, Hananel. Hananel fait effectivement la valeur numérique de 139.
C'est un moyen mémotechnique pour se souvenir que dans Kitissa, il y a 139. Les imprimeurs, la tradition veut que dans chaque paracha, à la fin, il y ait cette indication. Dans tous les Chumashim, sur les 53 parachiotes de la Torah, il y a à la fin cette indication, nombre de versets, et puis un mot qui laisse entendre, par sa valeur numérique, qu'il s'agit de ce nombre de versets. Alors je vous ai dit sur les 53 parachiotes, mais sachez en fait qu'il y a quelque chose de remarquable dans Pekoudé, dans les Chumashim. Il n'existe pas de moyens mémotechniques pour savoir qu'il y a effectivement 92 versets. Pourquoi dans Pekoudé n'y a-t-il pas de signes, de repères, de pense-bête? C'est intéressant. Alors le rabbi fait remarquer qu'il doit y avoir certainement ici, il y a dû avoir chez les imprimeurs une incompréhension du texte qu'on leur a soumis au moment de l'impression. C'est très simple. Si on regarde des manuscrits anciens, alors on remarquera qu'en effet, il y a marqué un pense-bête pour la paracha de Pekoudé qui a 92 versets. Là-bas, il est marqué, en fait, Belikol Siman. Nombre de versets, Tzadik Bet, 92 versets, Belikol Siman. Belikol, Bet Lamed Yud, Kaf Lamed, en valeur numérique, c'est effectivement 92. Mais ça veut dire en hébreu, Blikol, sans siman, c'est-à-dire sans signe. Il n'y a pas de moyen mémotechnique. L'imprimeur, lorsqu'il a vu le mot Belikol, il a tout simplement compris qu'il s'agissait ici d'un manque que les sages n'ont pas été inspirés, autant ils ont été inspirés par le mot Hananel pour se souvenir qu'il y avait 139 versets dans Kitissa ou pour d'autres mots dans les autres parachiotes, peut-être n'ont-ils pas été inspirés pour trouver une valeur numérique de 92. Détrompez-vous. Ils ont, oui, trouvé, c'est le mot Belikol, mais signifiant sans, alors ils ont cru bon, tout simplement, de ne pas marquer le signe, le moyen mémotechnique, Blikol, au sujet des 92 versets. Très intéressant. Dans le deuxième Sefer Torah que l'on sortira, on lira un passage du chapitre 12 de l'Exode. Dans ce passage, Dieu donne à Moshe la première mitzvah, celle qui consiste tout d'abord à fixer des mois dans notre calendrier. Comment fixer nos mois? Comment gérer notre calendrier? Il faut dire que si nous avons effectivement certaines mitzvot qui dépendent du temps, faut-il au préalable avoir un calendrier établi, et le moyen d'établir ce calendrier se retrouve précisément au début de cette parashat HaChodesh que je vous invite à lire dans le chapitre 12 de l'Exode. Il n'y a pas seulement ce phénomène et cette mitzvah de fixer des calendriers, mais c'est dans cette paracha que Dieu demande au peuple d'Israël d'acheter un agneau, de le présenter, de le garder chez eux pendant 4 jours pour interpeller les Égyptiens, de sacrifier au bout de 4 jours cet agneau, de le consommer. Vous connaissez l'histoire.
des détails de cette soirée veille de la sortie d'Égypte. Manger des matzot, des herbes amères, manger de l'agneau, manger des matzot pendant la fête de Pessah. C'est ce que nous lisons dans Parashat HaChodesh. Il est intéressant parce que, savez-vous, que cette paracha de HaChodesh, 12e chapitre de l'Exode, est en fait citée, rappelée, évoquée dès le premier Rashi de la Torah. Lorsque dans la Torah, nous lisons Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Rashi fait remarquer que Amar Rabbi Yitzhak nous a enseigné dans le Midrash que Lo haya tzarich latil et Torah ela ma'chodesh hazeh lachem. A priori, la Torah est un livre de loi, celui qui nous transmet les injonctions divines, celui qui est le code et le mode de vie d'un juif. Qu'a-t-on besoin d'avoir tout le livre de Bereshit, tout le livre de la Genèse, dans lequel il y a l'histoire de la création du monde, l'histoire des patriarches, la descente de nos patriarches en Égypte? Peut-être aurait-il fallu commencer la Torah par la première mitzvah, HaChodesh Hazeh Lachem. Ce qui importe a priori aux Juifs, ce n'est pas uniquement son histoire qui se transmet dans la Torah orale, dans cette tradition orale. Mais ce qui importe, c'est ce qui incombe de faire chaque jour. Et donc à partir de ce moment-là, la Torah aurait dû commencer, non pas par l'histoire, mais simplement par les mitzvot, et il s'agit de HaChodesh Hazeh Lachem. Une petite parenthèse, Rashi, pour répondre à cette question, nous dit qu'en fait, en évoquant la création du monde, en évoquant l'histoire des patriarches, dans le livre de la Genèse, Dieu a voulu en fait nous donner le cadastre sur la terre d'Israël, car viendra le jour où des nations réclameront cette terre en nous accusant de leur avoir volé, et nous allons leur montrer, et nous avons le pouvoir de leur montrer que la Torah, qu'ils reconnaissent eux-mêmes d'ailleurs, comme étant d'inspiration divine, que cette Torah atteste que cette terre a été créée par Dieu, la Genèse, et cette terre a été transmise à Abraham, Yitzhak et Yaakov, et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de ce livre, bien que nous venons à reconnaître en effet la spécificité de HaChodesh, puisque HaChodesh est la première mitzvah. Alors, en fait, si pour une raison secondaire, tout importante qu'elle soit, nous avons commencé la Torah par le livre de la Genèse, il n'en reste pas moins que HaChodesh représente effectivement un début, effectivement l'entame non seulement de la sortie d'Égypte, mais du don de la Torah pour le peuple d'Israël. Mais dans cette paracha qui s'ouvre par ce verset, HaChodesh Hazeh Lachem, Rosh Chodashim, Shanuhu Lachem Lechodshei Hashana. Ce mois-ci est pour vous le début des mois. Effectivement, dans la Torah, le cycle des mois commence par Nissan, qui est appelé Chodesh Harishon, Iyar, qui est appelé le deuxième mois, Sivan, le mois dans lequel la Torah fut donnée, c'est le troisième mois, et les fêtes de Tishri, dans lesquelles normalement nous célébrons Rosh Hashanah, étonnamment, Rosh Hashanah, le nouvel an, se trouve être dans un mois que la Torah définit comme étant le 7e mois. Et nous pouvons nous interroger sur ce double calendrier. Pourquoi ne pas avoir commencé, a priori,
notre calendrier au mois de Tishri, puisque de toute façon, c'est bien en Tishri que l'on se souhaite Shana Tova, bonne année, c'est bien en Tishri que nous prions pour nos besoins matériels pour l'année à venir, c'est bien en Tishri que nous sommes passés, au Tishri passé de l'année dans laquelle nous nous trouvons, nous sommes passés de 5784 à 5785, et c'est bien dans le Tishri qui viendra que nous passerons de 5785 à 5786, et non pas en Nissan. Pourquoi a-t-on besoin d'avoir quelque part deux débuts d'année, celui de Tishri et celui de Nissan, au point où la Torah prend véritablement référence en Nissan comme étant quelque chose qui est des prémices même du temps d'un juif. Alors l'explication va se baser sur de très nombreux discours du Rabbi sur HaChodesh HaZelachem. Il y a en effet une multitude de discours commençant par ce verset où le Rabbi essaie de comprendre précisément la spécificité du mois de Nissan. Et pour cela, il évoque une explication ou un concept développé par un des grands penseurs du peuple juif, qui a écrit un livre qui s'appelle Akedat Yitzhak. Ce livre a été écrit par un maître qui est né en Espagne en 1420 et qui est décédé à Naples en 1494. Il s'agissait de Rabbi Yitzhak Harama, un grand poète, un grand philosophe et un grand commentateur de la Torah. C'est un homme qui a vécu les dernières années de gloire du peuple d'Israël en Espagne, qui a dû subir l'exil vers l'Italie en 1492 et qui s'est éteint à Naples en 1492. Il nous explique dans son livre, dans Sefer HaAkedah, qu'en fait, il existe deux façons, deux manières, deux approches de reconnaître le divin dans la création. De reconnaître le divin lorsque nous sommes un humain, lorsque nous sommes un juif. Alors, il y a deux approches. Il y a une approche qui est celle qui va naître d'un regard, d'une contemplation de la nature, de la création, et qui, étonnamment d'ailleurs, généralement lorsqu'on dit « tiens, en regardant la nature, tu peux découvrir Dieu », alors tu viens à penser qu'en fait, ce sont les merveilles de la nature qui, les myriades d'éléments créés qui te disent, qui te parlent, qui attestent d'un créateur. Rabbi Yitzhak Harama, lui, a une autre approche. Il nous dit en fait, ce n'est pas uniquement les merveilles de la nature qui affirment, qui clament qu'il y a là un créateur. Il y a quelque chose de beaucoup plus fort. En fait, la nature, par définition, est un élément créé. Tout élément créé est un élément qui est limité, limité dans sa fonction, limité dans sa durée, limité dans son espace, et toute chose qui est limitée. D'ailleurs, Maïmonide évoque souvent ce concept. Toute chose qui est créée et qui est limitée vient
tout simplement, entre guillemets, à vieillir, à se décomposer avec le temps, à perdre de sa force. Or, il existe une constance et une permanence dans les forces de la nature, une régularité dans ces forces-là, qui ne font qu'attester qu'en fait, ces cycles naturels qui gèrent notre monde ne sont rien d'autre qu'animés par une force illimitée. C'est-à-dire, c'est précisément la constance et la force permanente de ces lois naturelles qui attestent qu'elles sont animées par quelque chose qui transcende la limite et la nature. C'est un concept très intéressant. Ainsi, nous avons cette première approche, regarde le monde, regarde sa limite, mais regarde sa constance pour comprendre que Dieu est ici et qu'il anime le monde. L'autre approche est celle de la reconnaissance du divin lorsqu'il se manifeste d'une manière où il brise les lois de la nature. Au moment où Dieu se révèle sur le mont Sinaï, ou juste avant, lorsqu'il fend la mer Rouge, ou lorsqu'il punit les Égyptiens des 10 plaies, en bravant les lois de la nature, alors l'homme ici ne fait que constater qu'il y a un super power, une force qui dépasse les lois de la nature et qui est celle du Créateur lui-même, celui qui a la clé du temps et de l'espace et qui saura donc déroger à ces lois de la nature. En fait, dans la première façon, retrouver Dieu à travers la création, cela demande un certain effort, cela demande de réfléchir, cela demande de passer par la philosophie, passer par l'analyse de la situation. Pourquoi? Parce que précisément dans la création, Dieu n'est pas manifeste. Il se cache à travers la création, nous en avons parlé dans les leçons précédentes. Et donc cela demande de gros efforts, des efforts intellectuels, des efforts de recherche, des efforts du questionnement pour arriver à découvrir cette transcendance qui anime cette nature, cette création. Alors que dans l'autre démarche, celle dans laquelle Dieu se manifeste à travers le miracle, alors parce qu'il se manifeste et qu'il est révélé, l'homme est subjugué par le miracle, il n'a pas besoin de faire un effort de son côté, il n'a pas besoin de se lancer dans une recherche, il ne fait que voir, être un spectateur et constater les merveilles que Dieu est en train de produire. En fait, c'est toute la différence entre Tishri et Nissan. Tishri marque précisément le temps de la création, donc le temps de l'élément fini, les temps des lois de la nature, les temps dans lesquels Dieu se dissimule, les temps dans lesquels l'homme se doit de se travailler, de réfléchir pour le découvrir. Nissan, comme son nom l'indique, Nissan, du mot Nes, le miracle. Alors Nissan, c'est précisément ce moment où Dieu s'est manifesté, comme nous allons le dire dans la Haggadah de Pessah, s'est manifesté de la manière la plus absolue pour nous sortir d'Égypte, pour nous prendre
comme son peuple. Nissan, c'est le moment où nous sommes subjugués par la lumière et nous constatons la présence divine sans avoir besoin même de faire un effort. Ces deux temps, de Tishri et de Nissan, sont d'ailleurs évoqués dans un Midrash Rabbah sur Shemot, dans lequel il est dit lorsque Dieu a choisi son monde, c'est-à-dire lorsqu'il a choisi de créer le monde, alors il a fixé en effet les débuts d'année. C'est le mois de Tishri. Mais lorsqu'il a choisi son peuple, lorsqu'il a choisi Jacob et ses enfants pour peuple, c'est-à-dire au moment de la sortie d'Égypte et juste avant, au moment du don de la Torah, à ce moment-là, Kavalo Chodesh Shel Geoula. Si Tishri est le début de l'année, mais Nissan est le début du mois, est un mois de Geoula, de rédemption, de libération, se libérer des contraintes des lois de la nature. Transcender toutes ces lois-là, montrer que Dieu est manifeste. D'ailleurs, cette approche différente de la reconnaissance de Dieu à travers la réflexion et la contemplation du fonctionnement de la création, ou le constat que nous faisons lorsque nous voyons un miracle, c'est tout simplement la différence entre l'été et l'hiver. Plusieurs fois, la Kabbalah et la Chassidoute expliquent que les mois d'été, c'est le mois où le soleil brille, et les mois d'hiver, c'est là où il est dissimulé. Les mois d'été sont, par analogie, en fait, le moment où Dieu se manifeste. C'est bien dans ces mois qui commencent par le mois de Nissan, où Dieu fait des miracles et fait sortir le peuple d'Égypte, où Dieu se manifeste au pied du mont Sinaï, où il n'y a plus de doute dans l'esprit de l'homme à ce que Dieu existe, puisqu'il le voit de ses propres yeux, en bravant tout ce qui est de l'ordre de la nature. Tandis que le mois de Tishri, le mois où Dieu se dissimule, c'est le mois où l'homme se doit de faire son travail. D'ailleurs, si nous célébrons Tishri comme Rosh Hashanah, c'est parce qu'il marque la création, c'est parce qu'il marque la création de l'homme. Rosh Hashanah n'est pas le début de la création, mais le début de la création, le jour de la création, le 6e jour de la création, le jour de la création de l'homme, le moment où l'homme se doit d'entamer lui-même son travail, le moment où l'homme établit lui-même la recherche, si on peut dire, de son origine. Nous pouvons comparer ces deux pôles qui sont le créateur ou la création. Les mois d'été étant les mois où le créateur se manifeste, les mois d'hiver sont les mois dans lesquels la création prend le relais pour devenir partenaire de Dieu. C'est ce que l'on appelle dans les livres de la pensée juive, précisément dans la mystique juive, l'homme et la femme. L'homme, le donneur, c'est bien les mois d'été, c'est bien les mois de Nissan. Et la femme, c'est le travail qui est entrepris de prendre en tant que récipiendaire ce qui a été donné par l'homme et de le garder en gestation pour donner naissance à une ère dans laquelle l'homme devient partenaire de Dieu. C'est en fait ce qui ressort d'ailleurs du mois de Nissan.
Le mois de Nissan est appelé dans la Torah Chodesh HaAviv, le mois du printemps. Or, Aviv fait écho à cette idée à la fois du Av, du Père, côté masculin de l'apport dans la création, ce côté de Dieu qui donne. Et Aviv, d'ailleurs, le Père suit l'ordre du haut vers le bas. C'est une situation dans laquelle vous voyez le Aleph qui est suivi d'un Bet. Nous avançons dans l'ordre logique des choses où Dieu fait descendre sa lumière du Aleph au Bet, etc. L'ordre de l'alphabet est respecté. Tandis que les mois d'hiver commencent par Tishri, les mois dans lesquels où la réflexion et le travail et la méditation et la philosophie vont prendre place, ce sont les mois d'hiver. Et les mois d'hiver commencent par le mois de Tishri. Tishri, qui, remarquez-le, va suivre l'ordre contraire que de Aviv, le printemps. Aviv, Aleph, Bet. Tishri, regardez, c'est Tav, Shin, Resh. Tav, Shin, Resh, qui sont en fait les dernières lettres de l'alphabet, mais dans le sens inverse. Si que la lumière de l'été était descendue du Aleph, Bet, et puis une fois que nous avons reçu les révélations du mois de Nissan, de la sortie d'Égypte, les révélations du don de la Torah, nous avons évolué avec. Alors après, c'est à nous de commencer notre ascension du bas vers le haut de Tav à Shin, de Shin à Resh. Ces deux pôles, ces deux éléments, ces deux manières de s'attacher avec Dieu à travers l'ordre naturel des choses, ou de manière surnaturelle, sont en fait les deux approches qui, au quotidien, accompagnent chaque juif. Nous pouvons communiquer avec Dieu par la tefila. La tefila ne signifie pas prière, mais communiquer, s'attacher avec Dieu. Et où nous pouvons parler avec Dieu, établir un dialogue avec lui à travers l'étude de la Torah. En fait, ces deux éléments, tefila et Torah, sont les deux pôles dont nous avons parlé. C'est d'une part le mois de Tishri et le mois de Nissan. Le mois de Tishri, c'est effectivement, regardez, y a-t-il un mois plus que dans le mois de Tishri dans lequel on consacre tant et tant de temps à la prière? Et le mois de Nissan, c'est le mois qui entame notre préparation au don de la Torah, où nous allons commencer à compter le Homer, ces jours qui nous séparent du don de la Torah. La sortie d'Égypte elle-même n'a de sens que parce que Dieu va enfin se révéler sur le mont Sinaï, comme Dieu le dit dès la première rencontre avec Moshe dans le buisson ardent. Lorsque tu sortiras ce peuple d'Égypte, alors vous reviendrez ici au pied de cette montagne pour servir l'Éternel. Ces deux approches, Tefila, c'est précisément interpeller Dieu pour ce qu'il me manque. Nous avons bien dit, Tishri, ce moment où la création prend place, où Dieu se dissimule pour que la création existe. Il ne reste pas moins présent, plus encore, la force même de ces lois de la nature, comme nous l'avons dit, vient attester de cette force divine qui l'anime. Néanmoins, l'homme subit la dissimulation du divin, subit voile, il existe donc un manque, une aspiration, un languissement, et il appelle Dieu dans la prière. La prière n'est-elle pas
dans la semaine, composée précisément par 13 bénédictions dans lesquelles on demande la sagesse, dans lesquelles on demande le pardon, dans lesquelles on demande la force de revenir vers Dieu, dans lequel on demande l'abondance, dans lequel on demande la justice, dans lequel on demande la reconstruction de Jérusalem, et j'en passe. Mais à chaque fois, c'est donc une demande parce qu'il me manque quelque chose. Parce que le divin n'est pas encore manifeste, parce que je suis dans le monde géré par la nature. Et ça, c'est l'approche de la tfila, de la prière, de la requête, de la demande. D'autres manières de communiquer donc avec Dieu. Alors que la Torah, c'est un peu du domaine de Nissan. Cette ère nouvelle qui commence au moment où Dieu fait sortir le peuple juif d'Égypte, va leur donner la Torah. Alors il y a là, en fait, un dialogue beaucoup plus intime. Lorsqu'on étudie la Torah, nul n'est besoin de philosopher pour voir à travers elle les merveilles qui bravent totalement les lois de la nature. Lorsque nous abordons un texte, alors nous comprenons tout de suite ce premier verset des 10 commandements. Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, sur lequel nos sages nous enseignent que Anochi c'est Ananavshi Ktavit Yehavit. En fait, Dieu s'inscrit, s'écrit, s'incarne dans ce qu'il a écrit et il nous donne ce texte dans lequel nous le découvrons de manière manifeste. Ainsi, le mois de Nissan, qui est donc ce mois qui est à Chodesh Hazelachem, votre mois de renouveau. Qui dit renouveau, c'est sortir précisément de la redondance. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nos mois sont gérés par un cycle lunaire, parce qu'ils appellent à un renouvellement plutôt qu'à une redondance des jours qui se suivent et se ressemblent dans le cycle solaire. Le mois lunaire demande justement un appel à un renouveau, une sorte de miracle au continu. Le peuple juif, depuis la nuit des temps, n'est pas géré par justement les contraintes de la création. Le peuple juif va commencer lorsque Abraham et Sarah auront un fils, Yitzhak. Yitzhak naît précisément pendant la fête de Pessah. Yitzhak, c'est ce fils miraculeux que Abraham et Sarah n'attendaient plus. Le juif, c'est celui qui naît de Yitzhak, parce qu'en fait, il brave toutes les statistiques, toutes les normes naturelles. Il est HaChodesh. Il est le renouveau, la manifestation du divin à l'intérieur de ce monde. Nous avons le privilège de ressentir cela à chaque fois que nous étudions la Torah. Et en cette période de veille du mois de Nissan, alors nous devons nous rappeler les paroles de nos sages, selon lesquelles Ben Nissan Nig'alu ou Ben Nissan Atidim Legael, c'est au mois de Nissan que nous avons été délivrés. Et c'est bien le mois de Nissan qui est ce moment le plus propice pour que la libération complète et finale par la venue de Mashiach puisse se réaliser. À nous seulement d'ouvrir les yeux et de constater que nous vivons dans un monde de Nissan, dans un monde de miracles, dans un monde dans lequel avive le printemps, Av, notre Père, est si proche de nous et se manifeste pour commencer à marcher dans cette voie vers la Géoula.